Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et bien aujourd'hui on va voir si boire de l'eau pour perdre du poids est un fait ou une fiction. Vous savez, il existe plusieurs façons de perdre du poids, entre autres comme boire de l'eau pourrait être quelque chose de très simple et de facile pour surveiller son poids et améliorer sa santé de façon générale. Cela me semble très simple, mais est-ce que boire juste de l'eau fonctionnerait-il réellement? Est-ce que l'eau potable aide vraiment à améliorer la perte de poids de certaines personnes? Est-ce que boire de l'eau serait aussi simple que ce que vous pensez? Quel est le rôle de l'eau dans la gestion de votre poids? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de se jeter à l'eau, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, cliquez juste sur le bouton en bas. Comme ça, vous recevrez toujours gratuitement et prochainement toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous aimez lire, je vous propose de télécharger en cliquant sur le lien juste en bas mon livre sur l'art de garder la forme consciemment. Eh bien, allons-y sans plus tarder avec est-ce que vous pouvez boire de l'eau pour perdre du poids? Vous savez, le corps humain, notre corps est constitué d'environ 60 à 70% d'eau. Et cette eau représente plus de la moitié de notre corps. Et les fluides justement de ce corps jouent un rôle très important dans tout ce qui est régulation du métabolisme, transport des nutriments et équilibre de la température générale du corps. Une étude a montré que près de 75% des personnes sont déshydratées de façon chronique. Les gens ne boivent pas tout simplement assez d'eau pour rester en bonne santé, pour garder la forme et du moins pour perdre de façon efficace le poids. Et même si on sait que l'eau est quelque chose de très important pour le fonctionnement du corps en général, il est parfois moins clair qu'elle favorise la perte de poids. En tout cas, plus vous allez boire, mieux ce serait. Mais avant de vous lancer, il serait peut-être bien que vous sachiez quelle quantité d'eau vous avez besoin au quotidien. Ainsi, vous fixez un objectif eau. Et sur base de cela, justement, par rapport à vos journées, vous serez à même capable d'accélérer vis-à-vis de la quantité d'eau que vous avez besoin pendant vos journées. Maintenant, on va voir le rôle de l'eau dans la gestion de votre poids. L'eau joue un rôle important, vous le savez, dans le corps. Il favorise la création de chaleur. Il joue un rôle dans le métabolisme, comme on l'a mentionné, et dans le transport de tout ce qui est nutriments, et ça brûle aussi les calories. Et le simple fait de boire plus d'eau, vous serez moins susceptible à consommer de l'alcool, des boissons sucrées riches en calories qui vont favoriser une prise de poids. Et quel que soit votre
objectif, sachez que le fait de boire plus d'eau va vous aider à avoir moins, vous aurez, les fringales, enfin, les fringales vont être de moins en moins, vous serez moins susceptible de grignoter tout le temps. Et cela va aussi, le fait de boire boire de l'eau va réduire votre faim et du coup ça va influencer la perte, enfin ça va favoriser votre perte de poids. Et un autre truc, c'est que si vous buvez de l'eau dans le but de perdre du poids, faites de cela une de vos priorités, hein. Et le moment de la journée aussi à laquelle vous allez boire cette eau, ça va jouer. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si vous buvez de l'eau avant vos repas, cela va favoriser la digestion et le fait de boire aussi de l'eau avant vos repas va vous aider à moins manger. Et une étude a montré justement à cet effet sur des personnes adultes qui étaient obèses, qui buvaient 2 verres d'eau chaque fois pendant leur repas pendant 3 mois, ont perdu plus de poids que les personnes qui n'avaient pas intégré de l'eau à leur régime. Et un autre truc, c'est quoi? C'est un autre truc impressionnant par rapport à cela, c'est que quand vous allez boire de l'eau, si vous buvez cette eau, si cette eau est froide quand vous la buvez, cela aura encore un résultat plus efficace. Comment ça se fait? C'est que quand vous buvez de l'eau qui est froide, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est votre corps va utiliser des calories supplémentaires pour réchauffer cette eau à la température de votre corps, ce qui ne peut être que bénéfique pour vous. Bon, maintenant on va voir ce qu'il en est des autres boissons, hein. Peut-être que l'une des meilleures choses que vous pourriez faire quand vous essayez de perdre du poids, c'est de remplacer toute votre consommation de boissons gazeuses, d'alcool, de toutes sortes de boissons, sucrées, tout simplement par de l'eau, hein, par de l'eau. En fait, ces produits transformés, enfin ces produits et d'autres produits transformés et préemballés contiennent des éléments à base de sirop de maïs à haute teneur en fructose, hein. Ce qui se passe, c'est quoi? Le fructose, lorsqu'il pénètre dans le foie d'une façon importante, le foie en fait n'est pas capable de le traiter assez rapidement pour que le corps l'utilise comme sucre. Ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que au lieu que le corps l'utilise comme sucre, il rentre plutôt dans le sang sous forme de triglycérides, hein. Ce qui peut avoir des problèmes justement, ce qui peut causer des problèmes cardiaques après, ou des risques de diabète, enfin le risque de diabète de type 1 ou de type 2, ce qu'on ne souhaite pas du tout, hein. On n'est pas ici justement pour traîner ces trucs. On est là pour, vous savez, hein, on est là pour garder la forme, hein. Et cette forme, on doit la maintenir. Un autre truc, c'est que justement, comme le fructose est en train de rentrer dans le sang sous forme de triglycérides, il y a des hormones aussi qui sont responsables d'envoyer au cerveau, un signal au cerveau comme quoi vous êtes rassasié ou que vous êtes plein. Ces hormones-là, normalement, ne vont plus fonctionner correctement, ou ils vont être tout simplement, ils vont arrêter de fonctionner, quoi. Et vous savez ce qui se passe justement quand ces hormones arrêtent de bien fonctionner, c'est que vous aurez tout le temps faim, ce sera tout le temps les fringales,
vous allez toujours vouloir grignoter quelque chose et ça n'en finit plus. Et le docteur Bart Obel a réalisé une étude sur les rats, hein, et les résultats ont montré que les rats qui consommaient du fructose, petite quantité comme ça, hein, pas beaucoup, devenaient obèses, hein. Et même quand ces rats étaient soumis à un régime, plus gras, ces rats ne prenaient pas du poids de la même façon. Tout ça pour dire que une consommation régulière de fructose va vous faire probablement, sûrement grossir. Et en plus de cela, la consommation de fructose va générer un type de graisse qui s'appelle la graisse adipeuse. Ça aussi, c'est un type de graisse qui n'est pas très bien. En fait, c'est une graisse qui va s'accumuler dans vos parties abdominales, hein. Et ça aussi, ça peut créer toutes sortes de maux. Donc, les amis, franchement, si vous voulez mon conseil, l'eau devrait être votre boisson numéro 1. Hein. That's it, that's all. Et ce n'est pas que l'eau, quand je dis que l'eau devrait être votre boisson numéro 1, ce n'est pas que l'eau possède une sorte de propriété magique qui va vous faire fondre comme du beurre au soleil, hein. C'est juste que l'eau, en faisant de l'eau votre boisson principale, l'eau en fait va vous aider dans la gestion de vos calories. En fait, ça réduit votre apport calorique, et consommer de l'eau permet également à votre corps de fonctionner de façon optimale, et ça aide aussi, ce qui a comme conséquence une bonne gestion de votre poids. Et une étude a montré que des personnes qui faisaient de l'eau leur boisson principale consommaient moins de calories, hein. Et ce qui est plutôt intéressant, là, ça permet de mieux gérer votre poids, ce qui ne peut être que bénéfique pour vous si c'est votre intention, si c'est que vous voulez perdre du poids. Maintenant, on va voir quelle quantité d'eau vous devriez boire par jour, hein. De nombreuses autorités sanitaires recommandent de boire environ 8 verres d'eau par jour, ce qui correspond plus ou moins à 2 litres, hein. En fait, les quantités d'eau qu'on devrait consommer dépend fortement de l'individu, hein. Pour des personnes qui transpirent beaucoup, pour des personnes qui sont actifs assez régulièrement, peut-être que ces personnes-là auraient besoin de plus d'eau que ceux qui ne sont pas du tout actifs. Et les personnes âgées, des mamans allaitantes, devraient consommer de très près leur consommation d'eau. Et en règle générale, vous devez boire quand vous avez soif, hein, et de boire assez suffisamment pour vous désaltérer. Et comme je dis souvent, hein, soyez à l'écoute de votre corps, hein. C'est très important, ça. Et un autre truc aussi, pour les personnes qui sont régulièrement actives, vous devez boire pendant vos exercices. Bon, vous savez, l'eau est quelque chose d'important pour la santé, hein. La vôtre, la mienne aussi, là, parce que j'en bois, assez bouillant bois. Et 2 à 3 litres devrait être correct, hein. Et ça pourrait également aider à perdre du poids, surtout si vous la consommez avant vos repas. Le fait aussi de remplacer toutes vos boissons sucrées, alcool, par de l'eau va également aider dans la réduction de votre apport
calorifique, ce qui ne peut être qu'un plus. L'eau est quelque chose de bien, enfin, c'est quelque chose d'important. Et si vous venez tout juste de commencer votre trip, votre aventure de perte de poids, c'est qu'il est sûr que augmenter votre consommation quotidienne d'eau serait déjà un bon point de départ. Mais gardez à l'esprit que si vous voulez perdre plus de poids, boire de l'eau serait bien, mais peut-être que vous devriez faire un peu plus que tout simplement boire de l'eau. Bon, maintenant, allons-y avec les questions du jour. Je voudrais que tu me dises combien de nombre de verres d'eau bois-tu par jour? Ça m'intéresse aussi de savoir c'est quoi ton astuce, qu'est-ce que tu utilises pour boire facilement de l'eau. Est-ce que ça vous dit qu'on se lance un défi 30 jours eau? Laisse-moi un commentaire en bas, ça m'intéresse. Et j'espère aussi que vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo. Donc, sentez-vous à l'aise de la partager autour de vous. Et sentez-vous également à l'aise de contribuer à la conversation parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vais te dire, toi qui me regardes, c'était Mani, votre frère, votre ami, qui vous dit jusqu'à la prochaine communication. Buvez beaucoup d'eau. Ciao, ciao.